Hello tout le monde, on se retrouve pour finir le flipbook. Et oui, ça y est, on se termine, on le termine. Alors, ce fameux flipbook, il nous reste en principe que la couverture, c'est ça. Donc là, on a tout rempli, tout est fait. Voilà. Il nous reste la couverture avant, la couverture arrière. Donc, oups, un cheveu. Je vais utiliser de la corde jute twin, 100% naturel, machin, truc, enfin bref. De la corde de jute que j'avais trouvée donc chez Action pour celle-ci. Parce que je sais que ma jumelle m'en a renvoyé de chez Nose. Mais comme là j'avais écrit 100% Action, on va rester sur le 100% Action. Voilà. Donc vous la trouvez au rayon bricolage. Voilà. Mais je trouvais que ça allait bien avec le thème du flipbook. Bon, maintenant, il faut trouver juste le morceau. Le premier morceau, il va être où? Il est caché. Là, je pense. Et voilà. Hop, ça. Alors, en fait, c'est soit on fait que ça ferme par-dessus. Ouais, on aurait pu. Par-dessus ou pas par-dessus, je sais pas. Off. Ou à l'intérieur. De toute façon, la tranche, on la verra sûrement. Ouais, non, je vais... on va juste hop, la coller sur la tranche, je pense, juste ici peut-être. Et la laisser pendante. Ouais, on va la mettre après. Et puis on mettra quelques petites breloques quand même pour que ça fasse plus joli. Voilà, donc on va juste choisir. Je mets le poignet. Enfin, c'est pas forcément poignet, c'est là. Mais j'ai mal. C'est un truc de fou. Bref, on n'est pas là pour parler de mon poignet. Donc, oui, une feuille. J'aurais bien pris celle-ci, en fait, pour mettre ici. Voilà. Et à l'arrière, du coup, on n'aura pas assez avec la feuille. Donc, à l'arrière, j'ai pas envie de mettre les chiens. Ça me paraît ouf, pourquoi pas. Ça, c'est parce que... Ah, ou alors un comme ça. Ouais, on va mettre un comme ça. Allez, zou. On fera notre déco après. Oh, génial. Le massipot. J'ai plusieurs projets en cours. Du coup, j'ai tout sur à côté de moi. Le temps que je ne les ai pas finis. Voilà. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors, ici, on a 15,5, on va dire. Ouais, 15,5. 15,5 sur 23 à peu près. Donc, on va faire 15 sur 22,5. Allez, 15 sur 22,5. Donc, on va faire 22,5. Oups. Alors, 22,5. Sur 15. J'ai un truc sur mon ongle. Sur 15. Voilà. 22,5 sur 15. Hop. Ça, c'est pour le devant. Ça doit être pareil à l'arrière. Donc, je vais faire pareil avec ma feuille là. 22,5 sur 15. Et voilà. On va donc venir les coller sur notre couverture. C'est nickel. Bon, ça dépasse un peu, mais justement, c'est fait exprès. Parce qu'on peut s'amuser à refaire une bordure après. Ouais, donc il faut juste ne pas oublier. On va venir ancrer les bords. Pour garder un semblant avec l'intérieur quand même. Voilà. Je vais faire pareil. Alors, je vais peut-être remettre un peu sur ma mousse.
Et on va venir faire pareil ici. Voilà. On va reprendre de la colle. Voilà. Du coup, oui. Plus par là. Voilà. Nickel. On prend un chiffon, on vient enlever le surplus de colle s'il y en a. Voilà. Sauf que c'était pas celui-là qu'elle est là. On se dépêche de l'enlever. Je suis sur l'arrière. À l'arrière, c'était celui-ci. Puis j'ai pas ancré les bords. Si, en plus. C'est sur l'autre que j'ai pas ancré. J'ai fait n'importe quoi. Je vais aller me recoucher. C'est seulement. Mais on n'a pas le temps. Je veux faire plein de trucs encore aujourd'hui. Puis je voudrais bien avancer mes projets. Donc, ouais. Non, on va pas retourner faire de dos tout de suite. Non, 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 non. Bah non, j'ai pas fait les bords, si. Bah si, pourtant. Bah, j'ai l'impression de ne pas avoir fait là. Ça doit être une impression. Ouais, c'est une impression. C'est avec la lumière, en fait. Bon, bref. Erreur réparée. Ah, d'accord. On va venir faire pareil sur le devant. Ça, c'est quand on veut aller trop vite, hein, cherchez pas. Mais comme j'ai peur que la petite se réveille et que j'ai pas le temps de finir avec vous, sans qu'elle soit levée, n'est-ce pas? Et bah du coup, je fais des bêtises. Voilà, alors on s'en fout. Même si la petite est levée, c'est pas grave. Voilà, ça évitera de faire des bêtises. Alors, voilà, du coup, on va faire pareil sur les bords de la feuille. Voilà. Donc, on va venir remettre de la colle parce qu'elle a séché. Hein. Pareil, je viens plus au bord que sur la tranche. Pardon. Là, on a même un petit décalage ici. Mais c'est pas grave. Oh, décidément. Ce qu'on peut venir faire, du coup, c'est... On le fera à la fin. Parce que d'abord, je vais faire ma déco. Oui. Alors, dans ma déco, cette fois-ci, je vais utiliser les petites cartes. Comme ça. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on a de bien? Qu'est-ce qu'on aurait de bien? J'en avais vu une qui me plaisait beaucoup. Alors déjà, il y a celle-ci qui me plaît beaucoup. Voilà. Celle-ci, on me plaît beaucoup. Que je vais mettre par ici avec un petit mot. Reste bien là, merci. Donc, avec... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, on pourrait mettre... Ah ben, j'ai la même fleur que sur la petite. Et donc, on aurait pu, hop, on va mettre là. Bon, sur cette page-là, il ne reste plus grand-chose. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En même temps, on a quand même pas mal utilisé.
quand même. Je trouve quand même qu'on l'a pas mal, vidé. Alors je pense qu'on fera deux petits trucs, peut-être avec quelques petites bricoles, des petites ATC, une petite série d'ATC par exemple. Ça peut être sympa pour le finir. Et ben moi je trouve que là déjà on est bien. Alors est-ce qu'on aurait un ou deux boutons ou un truc comme ça dans le genre? Je ne sais pas. Non, il n'y a pas l'air. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ceci. Pour faire style comme des boutons. Voilà. Et il en reste un ici. Voilà. Juste pour faire le petit angle, en fait. Voilà. Pour faire mon angle. Hop. Alors, du coup, on va jouer sur la 3D quand même, histoire de mettre un petit peu de relief à notre tubo. Enfin, la couverture, tout du moins. Parce que du relief, il en a, hein. Il est un petit peu épais quand même. Donc, oh, j'ai oublié de fermer ça. Je vais reprendre mon petit stylo noir pour refaire mes contours. Voilà. Chut. Hop. Pour cela, c'est fait. On va refaire cela. Alors, je le fais pas tout le temps, et pas sur tous, en principe, ça dépend de ce que je fais. Mais là, je trouve que vu la page de fond, si je le fais pas, ils vont pas vraiment se voir. Alors que là, tout de suite, ils ressortent. Voilà. Mais on peut ne faire que 1 sur 2, 1 sur 3. Après, c'est aléatoire, hein, vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de les tous les faire. Moi, là, c'est vraiment parce que mon fond imprimé est super pétant, on va dire. Et que du coup, ça fait vite fade mes die cut. Donc, je les fais ressortir comme ça. Voilà. Je trouve qu'ils ressortent d'un coup beaucoup mieux. Mais on a enfin fini ce flipbook. On va pouvoir passer à autre chose. Alors, à quoi? Je ne sais pas encore. Il va falloir que j'y réfléchisse très sérieusement. Mais je pense garder le bloc pas loin. Comme ça, on va pouvoir finir le bloc entier avec de petits projets. Voilà, on aura fait un flipbook entier avec. On va pouvoir faire peut-être une série d'ATC, peut-être 2 ou 3 ABC avec. Donc on va le garder pas loin et on va le finir. Voilà. Donc, ça c'est fait. On va venir coller au minimum déjà. On va venir coller ceci. Voilà. Je vais venir coller ceci.
ici, je vais d'abord mettre mon petit mou. Donc, je sais pas moi. Un petit stylo noir. Oh, là. Puis je vais mettre For You. Ouais. Ou pour toi, c'est peut-être mieux. Donc, on essaye de faire une belle écriture. Voilà. Hop. Je vais le mettre en 3D. Ah, bah là. En 3D, ça me semble délicat avec ça. Non, ça peut peut-être le faire. Oui, ça va le faire. Pardon. Bon, bah là, il est vide. C'est pas grave, j'en ai un autre. Celui-là, c'en est un que je vais trouver chez Nose il y a longtemps. Mais j'en avais fait un stock. Donc, je ne serai pas en panne de suite. Voilà. C'est vrai que j'utilise très souvent, donc c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement quand même, le scotch de mousse 3D comme ça. Bon, ce qui est bien, c'est que celui-là, il n'est pas trop épais. Donc, ça fait du 3D tout en étant pas trop épais. Voilà. Hop. Du coup, j'ai fini un rouleau. Voilà. Et ça, le petit matériel, malheureusement, on est obligé de le racheter. Hein. Pas trop le choix. Après, je vous dirais que il y a beaucoup de choses qui donnent envie d'acheter aussi. Voilà. Alors, du coup, je vais essayer de le mettre par là. Voilà. Hop. C'est fait. Donc voilà, on a fait notre couverture. Avant, on finira la couverture arrière. Après, on va regarder pour mettre notre ficelle. Il ne faut pas l'oublier, la ficelle. Sinon, on fait comment pour le fermer, hein? Donc, moi, je le verrais bien passer là. Ce qui ferait à peu près au milieu. Donc, ce serait nickel. Comme ceci. Donc, avant de la couper, je regarde à peu près pour pouvoir faire une boucle. Là, ça me paraît pas mal. Donc, pour que ça soit à peu près pareil, ouais, je vais couper un tout petit peu plus pour... Hop. Ça, c'est fait. Voilà, on a notre fermeture. On va juste venir la coller. Donc, ici, avec une chute de papier qu'on doit avoir là-dedans. On doit bien avoir une petite chute de la bonne longueur. Bien que la bonne longueur. En chute, non, on va pas avoir. Hein. Zut. On va pas avoir. Bon, bah, c'est pas grave. Après, on a celui-là, mais ça... Ah, bah oui, si je le prends dans l'autre sens. Bah oui, bah oui, bah oui. Mais là, il va être trop grand. Au pire, il faudrait qu'il fasse comme ceci. Alors, je vais faire un petit marquage parce que je veux pas que ça dépasse sur ma déco. Hop. Donc là, et du coup, il faut le pli ici. Voilà. Hop. Il faudra un pli ici. C'est à peu près droit, oui. Hop. Donc, je vais venir me mettre là. Comme ceci. Voilà. On aurait pu faire une découpe bordure, mais je trouve que là, ça ne va pas choquer. Donc, je ne vais pas la faire. J'ai juste posé ça comme ça, en fait. Voilà. Pour que la ficelle soit gardée à l'intérieur. Et en même temps, ici, on viendra redécorer après. Donc là, je vais utiliser du scotch double face et de la colle, en fait. Le scotch double face sur ce côté-là. Voilà. Donc celui-là, ça vient de chez Keeper. Hein. Il colle très très bien. Voilà. Hop. Hop. Et je vais en remettre une autre au bord, si j'y arrive. Voilà. J'ai pas été jusqu'au bout, c'est pas grave. Je vais mettre un petit point de colle s'il faut. En fait, ce que je veux, c'est juste coller ça parce que c'est là où je ne veux pas que ça soit trop, que ça bouge, puisque c'est là où il y a toute ma déco. Je
préfère y aller. Et comme j'ai plus d'ongles, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Comme je veux pas que ça dépasse sur ma déco, je préfère le fixer tout de suite avec du scotch double face qu'avec la colle où ça risque de bouger. En fait, c'est juste pour pas perdre de temps. Sinon, il aurait fallu que je ne fasse plus rien le temps que ma colle sèche. Comme là, je suis en vidéo, j'ai pas envie de perdre de temps. Voilà, voilà. Alors, du coup, on va la mettre comme ça. Je vais venir positionner correctement parce qu'on sait, comme tout le monde sait, le scotch double face, ça ne pardonne pas. Hein. C'est une fois collé, c'est collé. Ah, j'arrive pas à le positionner comme je veux. Ça y est. Donc là, voilà, du coup, on a collé devant. Maintenant, on va coller derrière. Mais là, c'est pas très grave. Je vais venir mettre de la colle. Et puis, du coup, je ne suis plus très droite. Si, ça y est. Il faut juste bien positionner. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites pinces pour l'arrière. Le temps qu'on s'occupe de la ficelle. Voilà. Ouais, ça, ce sera trop petit. J'en avais une grande dans le coin. Voilà. Et voilà. Donc là, ça va sécher. Je vais vous mettre en pause parce que du coup, je n'ai pas attrapé mes breloques pour décorer ma ficelle. Les ciseaux me saoulent. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir décorer ici. Voilà. Donc je vais chercher, je reviens. Donc voilà, j'ai été chercher. Alors, c'est des petits coffrets comme ça de chez Action également. Donc voilà, on a un petit peu des breloques, on a un petit peu de tout. Voilà. Et j'ai également pris ces petites perles de chez Action également en bois naturel pour aller avec le reste. Voilà, voilà. Donc, parce que je pense que mes petites perles là, je suis pas sûre que ma corde elle passe dedans. Je vais faire le test, mais je ne suis pas sûre. Non, ma corde va être beaucoup trop grosse. Je vais juste prendre, en fait, je vais rester dans le naturel total. Je vais prendre les deux en bois foncé. Et on va en prendre deux en bois clair. Alors, je vais remettre dans une boîte, je crois, parce que sinon, je vais les perdre. Hop, et encore deux. Alors, celle-ci, on peut les peindre, par exemple. Si on a un projet très coloré, c'est pratique avec celle-ci, c'est qu'on peut les peindre. Donc, je les reverrai sûrement dans un prochain projet. Pas aujourd'hui, hein, mais dans un prochain, sûrement. Voilà. Donc là, je vais passer ma corde dedans si je peux, si elle veut bien. Alors, j'ai un bout, j'ai pas tout. Ça y est, j'ai tout. Là. On va passer une deuxième. On va pas en passer 36 parce qu'on risque d'abîmer notre corde en plus. Voilà. Et la dernière, la plus grosse. Mais je veux rester dans le côté naturel de la chose. Pardon. On aurait pu rajouter du métal. Hein. Si vous avez des embellissements en métal, vous pouvez les ressortir également. Là, moi, j'en avais pas l'envie, en fait. Celui-là, ça fait quand même bois. Donc, je voulais rester dans le bois. Voilà. Alors, celle-ci est mal trouée. Alors, j'espère pouvoir passer ma corde. Ça n'a pas l'air. Hein. Le trou est pas assez bien fait. Voilà. Cette fois, ça devrait être mieux. Bon. Je termine une cote. Hein. Ben oui. Pour que ça passe. Alors, je le vois, mais ça ressort aussitôt que je veux l'attraper. Ça va me stresser cette affaire. Non, ça y est. Je crois que ça y est. Ce serait bête parce que c'est la dernière qu'on met. Hein. Ah, purée, non, il veut pas. Bon.
patience est une vertu, n'est-ce pas? Ah, et c'est mal. C'est pour ça que je dis que j'aurais pas été pour faire des bijoux, parce que ça m'aurait énervé très vite. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Hop. Hop, donc on va faire un petit nœud pour pas que ça ressorte. Hein. Maintenant qu'on a galéré à les mettre. Ça ne peut pas sortir, c'est impeccable. Donc voilà le premier. Et oui, on recommence pour la deuxième. Évidemment. Pardon. J'ai pas pris de café, voilà. Allez, te fais pas prier. Une. Forcément. J'ai le qui me gratte maintenant. Bon. Allez, te fais pas prier, rentre dedans. Pareil, j'ai l'impression que le trou est plus petit à l'arrivée qu'au départ. C'est très embêtant. Parce que du coup, ma ficelle, elle ne passe pas. Donc je viens juste, hop, voilà. Et là, je pense que ça devrait être beaucoup plus simple. Bon, en même temps, j'ai pris de la grosse corde, hein, attention. C'est pas non plus la petite corde, hein. C'est pas de la twin. J'aurais pris de la twin, je suis sûre que ça passait nickel. Mais là, comme j'ai pris de la grosse corde de jute, n'est-ce pas, c'est un petit peu plus de mal. Je vais arrêter d'avoir tout collé, hein. J'aurais dû prendre de la twin. Bon. En plus, la ficelle qui se bime très vite. Pour faire ça, tout du moins, elle s'abîme. Je sais pas pourquoi les faire en bricolage, mais là, ici tout de suite, là, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Voilà. On n'en parle plus de celui-là et on va réessayer. Et d'un coup d'un seul, ça marche mieux. Voilà. Donc ici, oh bah là, il y a carrément obstruction dans le trou. Il y a quelque chose. Il faut qu'on l'enlève, hein, parce que sinon ça passe pas. Voilà. Et comme tout à l'heure, elle tourne dans la perle, elle se tortille. Elle reste pas droite. Là, je suis en train de l'abîmer total, mais est-ce que ça le fait? Bon, il y a un tout petit bout là qui va m'embêter, mais hop, hop. Ouais, ça le fait. Impeccable. Hop, je fais mon nœud. Ça ne devrait plus passer, voilà. Impeccable. Donc, je viens refaire ma petite boucle. Alors, on ne fait pas double nœud, hein, parce que sinon la copine elle aura du mal à l'ouvrir. Là, je pense que c'est sec. Voilà, nickel. Et voilà, on a notre couverture de fini. Donc, le flipbook est terminé. Voilà. On peut y mettre, par exemple, un petit message ici avec une des petites cartes ou un petit cadre. Voilà, moi, j'ai pas envie. Non, je vais le laisser comme ça. Voilà. Et donc, pour toutes celles qui m'ont suivi depuis le début, eh ben, je vais vous le faire gagner. Voilà. Donc, vous aurez juste à laisser un message, un commentaire. Et puis, je ferai un tirage au sort parmi les commentaires sur cette vidéo, par contre. Sur cette vidéo de fin. En me disant ce que vous en pensez, évidemment. Et si ça vous a plu. Alors, pour certaines, je le sais déjà, mais voilà. Et bah, c'est tout. Donc, tirage au sort, je pense que je le ferai. Je sais pas, moi, on est le... Allez. Le 1er, je ferai le tirage au sort. Voilà, le 1er septembre, je ferai le tirage au sort de ce flipbook. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.